Ben oui, vous me retrouvez en plein travail. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'ont fait mes athlètes hier. En même temps, bien entendu, je programme des séances pour les semaines à venir pour ceux pour qui je ne l'ai pas déjà fait. Alors bien sûr, je tiens compte de ce qu'ils ont fait. J'ai des trames d'entraînement, mais si je vois qu'un coureur, il passe les séances trop difficilement, je vais modifier ça et alléger un petit peu, ou inversement. Si un coureur, je vois qu'il est vraiment très très facile, je lui fais souvent refaire des tests en cours de prépa, voir si on bouge un petit peu tout ça. Alors par contre, souvent, même si je sais que le coureur a progressé, si on prépare un marathon, hormis si on est à 12-13 semaines, quand on est dans les dernières semaines, en aucun cas je bouge les allures, hein. Je vous en ai déjà parlé. On fera ça pour la prochaine session d'entraînement, mais là on finit la prépa avec les allures qu'on a bossées pour assurer le coup, pour pas se lancer dans un projet qui pourrait conduire dans un mur, parce que moi, je refuse que mes athlètes ne réussissent pas les marathons. Et donc, on a établi un objectif en adéquation avec les possibilités d'entraînement, en adéquation avec le niveau, et on va jusqu'au bout comme ça. Et quand un coureur, il est très à l'aise, je me dis qu'il va être très facile sur le marathon, et c'est toujours bon, et il passera la ligne en étant super motivé. Là, je suis en train de mettre en place les programmes d'entraînement pour le marathon de Valencia. C'est dans 21 semaines, donc je vais faire attaquer pas mal de coureurs qui seront à Valencia. Alors, on fait des reprises tranquilles. Ça va augmenter petit à petit en volume, en intensité. Et puis en fonction du nombre de séances que font mes athlètes, je leur mets un certain nombre de séances de qualité. Alors moi, je pars du principe que je divise par deux le nombre de séances que mes athlètes font dans la semaine et ça fait le nombre de séances de qualité. Quand c'est un chiffre impair, j'arrondis soit à l'inférieur si c'est un athlète débutant, si c'est un athlète confirmé et qu'il a juste pas le temps de s'entraîner plus, dans ce cas-là, je monte à 3 séances. Donc je fais une séance le mardi, une séance le jeudi, une séance le dimanche par exemple. Et comme je vous l'ai déjà dit, au niveau du contenu des séances, j'analyse vraiment mes coureurs avant de commencer. Un coureur qui a une très bonne VMA mais qui n'a jamais réussi à en faire ce qu'il voulait sur marathon, on va quasiment pas en faire de la VMA pendant la préparation, puisque de toute façon, sa VMA me dit par exemple qu'il doit courir le marathon en 3h15, et pour le moment son record il est à 3h40. Vous comprenez que ça sert à rien d'augmenter la VMA, il y a des choses plus importantes à faire, et là on va faire beaucoup de seuils, de la variation d'allure et de l'allure marathon. Inversement, un coureur qui aurait des performances équilibrées, c'est-à-dire qu'il a une VMA de 16, il fait ses 3h20 au marathon, donc c'est à peu près correct. Lui, je sais que pour le faire progresser, j'ai plein d'options. On peut augmenter sa VMA, on peut augmenter son pourcentage de VMA qui tient dans le temps, donc là on va faire beaucoup de seuils, et puis on va travailler l'allure marathon pour qu'il devienne plus économique et plus facile à cette allure. Et là, je prépare le plan d'une de mes triathlètes qui vit en Guyane et qui va aller me chercher un super record sur le marathon de Valenciennes, n'est-ce pas, Georges? Sans S, puisque Georges est une fille, comme Georges Sand pour ceux qui ne connaissent pas trop ce prénom. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Moi, pas d'entraînement, même pas de rameur aujourd'hui, parce que j'ai quand même mal aujourd'hui après la petite injection d'hier. Mais j'espère que demain, je pourrai faire un petit peu de sport. Il fait super beau. Et c'est quand même bête de rester dedans. Maintenant, comme je vous dis, j'en profite pour avancer mon boulot. Et je sais que je vais y passer la journée, comme tous les samedis, et comme tous les dimanches, et comme tous les jours de l'année d'ailleurs, puisque je bosse énormément. Entraînez-vous bien, profitez du beau temps, sélectionnez bien vos séances, ne vous trompez pas, et à la sortie, vous allez vous régaler et vous allez faire de super perfs. Bon entraînement à tous. Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va essayer de faire un petit peu de rameur. Alors très simple, j'ai la bosse de marche et je ne vais utiliser que ma jambe droite pour tirer. Voilà. Vu que j'ai la cheville immobilisée, le tendon
ne peut pas bouger. Et le fait que je ne vais pas attacher ma jambe va m'éviter de tirer également dessus. Je fais un petit essai pour pas rien faire parce que sinon je vais devenir dingue. Donc je vais faire une vingtaine de minutes et je vous dirai ce que ça a donné. Voilà. Et celui-là, on le pose dessus. Et on est parti. On va mettre la montre. Alors là, j'essaie carrément de ne pas pousser avec la jambe gauche. Je peux même la mettre dans le vide en fait, ou la mettre par terre comme ça. Ouais, c'est encore mieux par terre. Voilà. C'est sans aucun problème. Beaucoup mieux par terre. Comme ça, elle travaille pas du tout. Allez, on va partir pour 20 minutes aujourd'hui. Alors pour ceux qui ont des rameurs conceptuels comme ça, je vous rappelle que la vitesse en fait est quasiment la même que sur la course à pied. Vous pouvez tenir à peu près le même rythme. Donc ça peut être sympa quand vous êtes blessé. Parce qu'au niveau cardio, c'est vraiment le top. En même temps, vous travaillez un petit peu le gainage, un petit peu musculairement. Donc c'est toujours bon à prendre. Parce que pour le moment, je ne peux pas faire de vélo. Par contre, ça, franchement, c'est même pas un quart de douleur. Vu que ma jambe elle est posée par terre. Par contre, je pense que la cuisse droite, elle va être un peu courbaturée. Bon, pas si je fais 20 minutes, hein. Mais il va falloir que je fasse plus que ça. Donc si je monte à 1 heure, à mon avis, le lendemain, je vais la voir un peu fatigué. Mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse et je fais un petit débrief après la séance. Ben voilà, terminé. J'ai réussi à faire 30 minutes de rameur tranquille avec ma jambe posée par terre. Donc seul problème, ben, la jambe droite elle travaille plus, elle pousse toute seule et elle tire toute seule, donc je la sens déjà. Mais au moins j'ai pu faire quelque chose, ça va me permettre très vite de refaire un peu plus d'activité. Ça va me permettre, en attendant de pouvoir refaire du vélo, de faire quand même quelque chose. Aujourd'hui j'ai fait que demi-heure, puisque c'est qu'il y a 48 heures où on m'a fait l'injection de plasma. Mais là vraiment je sens même pas du tout le tendon, puisque ma jambe elle est immobilisée par le chausson de marche et posé par terre. Donc c'est comme si j'étais assis dans un fauteuil pour mon tendon. Donc voilà, l'idée c'est quand même vraiment de le solliciter le moins possible, comme l'a conseillé le médecin pendant 15 jours. Et puis ensuite, on va reprendre la rééducation, le vélo et remettre tout en place. Mais pour pas perdre complètement la condition, pour éviter de continuer à prendre du poids, parce que là, j'arrête pas d'en prendre un petit peu, je vais essayer de faire 1 heure de rameur tous les jours cette semaine, par exemple. Et puis on verra par la suite. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de me mettre au soleil, de faire quelque chose, parce que je commençais à tourner en rond. Maintenant, je retourne m'occuper de mes coureurs, parce qu'on est dimanche. Et j'ai tous les petits messages de fin de semaine pour mettre à jour leur planning et faire les modifications si nécessaire. Donc je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien, je vous ferai suivre ma reprise d'activité, ma rééducation, jusqu'à ce que ça aille vraiment bien et où je puisse refilmer des séances. Donc préparation du marathon d'Alicante, alors il est dans 20 semaines, normalement je devrais attaquer maintenant, mais on attaquera plus tard bien entendu. Si j'ai 8 semaines où je peux m'entraîner bien, ça serait cool, mais en aucun cas je vais lâcher l'affaire, parce que je lâche jamais l'affaire. Ne lâchez jamais l'affaire, ne lâchez jamais l'affaire. Bon entraînement à tous, likez, partagez et on se retrouve très vite pour une vidéo. Allez, on se laisse pas abattre. Ananas, un peu de glucides, 55 calories pour 100 grammes. Et encore si on boit le jus, sinon moins que ça. Donc c'est parfait quand on a envie de manger du sucré.